Entre tes mains,
donner une offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Il est agréable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il est agréable d'être dans cette présence, pas quand seulement nous souffrons, mais à tout moment. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans, je ne sais même pas, dans le calme, pas seulement dans la tristesse. C'est bien de provoquer cette atmosphère. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est croître en Christ. Et le verset qui m'a été donné, c'est dans Colossiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Colossiens, chapitre 1, Colossiens. Nous allons nous tenir debout juste pour lire la parole avant de nous asseoir, afin d'honorer la personne de Dieu dans cette atmosphère et la parole qu'il a donnée à ses enfants. Amen. Ce n'est pas la parole de la prophétesse, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, la parole est appelée dans Colossiens 1, verset 9. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Dans parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Yahvé de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut, et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes, et vous connaîtrez Yahvé de plus en plus. Amen. Nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis. Ah, où sont passés les gens de l'église? Ton voisin qui était à côté de toi la semaine dernière, les Hussein. Ils ont couru, ils ont fait le marathon des hommes. Alléluia. Et nous n'allons pas les oublier dans nos prières. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une foi violente pour pouvoir plaire et demeurer dans la présence de Dieu. Alors, je disais tout à l'heure que... Est-ce que vous avez déjà partagé pour ceux qui sont en ligne? Vous avez déjà partagé? On n'oublie pas nos frères qui sont en ligne. On fait l'évangélisation. Je suis sûre que tu n'as pas eu l'occasion d'évangéliser quelqu'un en semaine. Partage rapidement, je te donne 2 minutes. Partagez un frère en ligne rapidement. Ils sont nombreux qui vont suivre le culte en ligne aujourd'hui. Donc nous devons faire anakazo. Même s'ils ne sont pas allés courir, même s'ils pouvaient se réveiller à 6 heures, ils ont décidé d'excuser cela à cause du marathon. Donc beaucoup sont allés, à la maison. On évangélise. La page de la prophétesse Grâce Divine pour le moment. Alléluia. 2 minutes, on fait 1 minute désormais. Alléluia. Et bien, on a partagé. On partage. Alléluia. Partager, c'est un devoir de chrétien. Amen. Partager, c'est évangéliser. Alléluia. Et c'est le premier mandat que nous avons reçu en tant que chrétiens. Amen. Gagner les âmes à Christ. Avant de chercher les titres, être pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophétesse, prophète, tu es d'abord un gagnant d'âme. Alléluia. C'est ta mission en tant que racheté. Alléluia. Amen. Alors, le thème c'est croître en Christ. My God, c'est un merveilleux thème. Il nous a été tiré de la lettre écrite aux Colossiens.
Cette lettre a été rédigée par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous le connaissons, on ne le présente plus pour beaucoup, n'est-ce pas? Il était celui-là qui persécutait les anciens, les chrétiens, d'accord, qui disaient qu'il blasphémait contre le Dieu transcendant, parce que lui c'était un judaïste. Alors il les tourmentait, il les persécutait, tuait plusieurs. Une fois, alors qu'il était en train de se diriger vers un autre meurtre, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. J'étais là-bas, j'avais raconté dans le contexte historique. Il rencontre le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. À l'époque, il s'appelait Saul. Et le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu? Je suis le Seigneur que tu persécutes au travers de César. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, je t'appelle afin que tu me serves. Et quand le Seigneur l'appelle, il fait de lui le père des païens. Le père des païens, c'est celui-là qui devait annoncer l'évangile à ceux qui n'étaient pas des juifs de nationalité. Alléluia. Donc ceux qui n'étaient pas déjà convertis en Christ. Amen. Ceux qui étaient des autres nations, je l'explique généralement. Donc il est notre Père, parce que grâce à Paul, nous avons reçu l'évangile de Christ. Alléluia. Alors quand il écrit cette lettre, il se trouve en prison à Rome. Parce qu'à l'époque, il était encore sous l'Empire romain. Cet empire persécutait les chrétiens. Toute personne qui confessait Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, malheureusement, était persécutée sous l'Empire romain. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux Colossiens? C'est une église qui a été établie par l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul qui s'appelait Épaphras. Épaphras a établi cette église à Colosse. Colosse, c'est une ville de l'Asie mineure, aujourd'hui appelée la Turquie. Alléluia. Donc, c'est en Turquie que Épaphras a reçu. Amen. Tu prêcheras comme je prêche. Amen. Tu seras Dieu. Je crois ton merci Saint-Esprit. Alors, Épaphras va établir cette église à Colosse. Il va arriver à un moment donné, un serviteur va s'introduire dans cette église et va essayer de prêcher une hérésie au sein de cette église. Cet individu, malheureusement, était de la secte qu'on appelle Pérates. Les Pérates, c'était ceux qui s'identifiaient plus ou moins aux chrétiens, c'est-à-dire qu'ils avaient des apparences, des approches comme étant des chrétiens. Mais c'était confus et embrouillé, parce qu'eux, ils aspiraient à plusieurs croyances. Ils avaient des variétés, c'est-à-dire qu'ils croyaient à d'autres doctrines, à d'autres divinités qui existent dans le monde surnaturel et qui disaient même que c'est ces personnes-là qui ont contribué à la création de l'univers. Est-ce que vous voyez que c'est vrai? Donc, ils reconnaissent Dieu, le vrai Dieu, mais ils n'excluent pas la puissance et la domination que peuvent avoir ces êtres spirituels, ces divinités spirituelles et contrôler le monde. Alors, ces personnes-là, malheureusement, avec leur connaissance, avaient une approche séduisante que d'autres exégètes disent que c'était de la séduction à la dimension du cerveau, un peu comme Ève a été séduite sur lui. Ils étaient très convaincants si vous n'avez pas en connaissance ou encore une certaine stabilité sur le plan spirituel. Malheur pour les Colossiens, c'est qu'eux, ils étaient des personnes très peureux. Peureux par rapport au fait qu'ils avaient la crainte des esprits, en fait, des divinités, d'accord, qui existaient. Donc, dès qu'on leur parle d'une divinité puissante, eux, ils se mettaient à carreau. Mais là, ils sont chrétiens aujourd'hui, par le canal de Épaphras. Et ils arrivent que ce monsieur vient essayer d'embrouiller leur mentalité en leur demandant de repartir dans leurs anciennes cultures, leurs anciennes pratiques, parce qu'ils observaient autre chose, ils adoraient autre chose, et même de faire des cultes à ces dieux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas convenable pour eux de seulement se limiter au vrai Dieu, puisque pour eux, les autres dieux aient également de l'importance.
Donc l'Église va connaître un scandale, l'Église va connaître une perturbation, je préfère mettre ça comme ça. Et dans cette perturbation, le serviteur va faire part de cela à son leader, donc l'apôtre Paul qui se trouve en prison. Ce serviteur de Dieu, donc l'apôtre Paul, va écrire la lettre à l'église Colossienne pour permettre à ses membres de retrouver leur foi et leur assurance en Dieu, en leur faisant comprendre que le Dieu suprême est celui-là qui domine sur toutes choses et qui est capable de libérer de toute activité qui puisse exister dans le monde surnaturel. Donc ils ne devaient pas avoir peur, mais garder leur foi en lui, parce qu'assurément c'est l'être suprême. D'ailleurs, le thème même général, sinon majeur, de cette lettre fait recours à la prééminence de Christ. Alléluia. Donc on révèle que Christ est au-dessus et suprême. Alléluia. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment toi tu peux t'exclure à la bénédiction de cette lettre, parce qu'au jour d'aujourd'hui nous avons encore des personnes qui aspirent à des croyances. On est d'accord, mais toi et moi nous devons comprendre, comme l'église de Colosse, que Christ est au-dessus de tout. Et c'est la divinité que nous devons, sinon c'est le maître, sinon c'est la foi que nous devons, qu'est-ce que je peux dire, que nous devons pratiquer au quotidien et essayer de grandir dans cette marche, dans cette voie. Alléluia. Alors la question que nous allons nous poser ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut croire en Christ. Alléluia. Parce que là, cette assemblée a besoin de comprendre en mieux leur appartenance à Christ. Donc il y avait une nécessité de leur faire comprendre comment exceller, parce que quand on est stable spirituellement, on n'est pas influençable, on n'est pas séduit facilement, on appelle comme en duel, on n'est pas inconstant, on est constant et on est loyal. Amen. Quand on a une connaissance, quand on a une maturité dans le christianisme en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne fera plus comme des personnes qui débutent. On est d'accord. Il y a des choses qu'on va essayer de faire parce que nous avons la connaissance, nous avons l'expérience, nous avons la maturité de certaines circonstances et certaines réalités. Alors, la définition, avant de donner les deux points, parce que nous allons aborder deux points majeurs pour répondre à cette question. La définition de Montaigne, c'est, je dirais, je prends croître, parce qu'en Christ, nous savons que le Christ, c'est le roi. Alléluia. Donc, croître, quand on parle de croître, c'est quoi? C'est grandir, c'est se développer, c'est pousser, c'est tout ce qui quitte d'un état 0 à un état plus élevé, d'un état semence à un état qui germe. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de croître, c'est assurément son quitte de quelque part qui est bas à quelque part qui est plus haut. Et en grec, le mot se dit orsano. Orsano. Se développer, devenir normal, devenir mature spirituellement. Le premier point que tu vas prendre, on nous a dit dans le verset 9, aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, ça c'est l'apôtre Paul qui introduit, qui parle, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc depuis que j'ai entendu à propos de ce qui se passe à Colosse, je ne cesse de prier pour vous. Parce que, assurément, c'est sa responsabilité en tant que leader de ses branches. D'accord? Même si c'est Épaphras qui a établi la branche à Colosse. Donc, le premier point que tu vas prendre, c'est qu'il nous faut des leaders dans la foi qui savent identifier nos problèmes spirituels afin de nous soutenir en prière. Il nous faut des leaders dans la foi qui savent identifier nos problèmes spirituels de nous soutenir. L'importance d'avoir des leaders qui sont plus expérimentés, qui ont été appelés afin de conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Dans un bateau, nous avons besoin d'un capitaine. Lorsque nous sommes une structure bien organisée, vous allez constater qu'il y a toujours un leader. L'Église a besoin des leaders. Je répète, il nous faut des leaders dans la foi qui savent identifier nos problèmes spirituels afin de nous soutenir en prière. C'est le premier point de notre réponse qui est comment est-ce qu'on peut croître en Christ.
Alléluia. Donc, il nous faut ces leaders. Tu ne peux pas être en Christ et être seul. Tu ne peux pas être dans cette marche et grandir seul. Tu as besoin d'être accompagné pour atteindre ta destinée. Ce n'est pas donné à qui veut, qui comprend cette marche. Le Seigneur a voulu qu'il y ait une organisation bien définie. C'est pourquoi à chaque mandat qu'il donne, au qu'il donnait, il envoyait un leader. À Israël, il lui a donné Moïse, n'est-ce pas? Au racheté d'aujourd'hui, il leur a donné Christ. Le Seigneur a toujours besoin d'un capitaine pour conduire son troupeau. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Lorsque tu es une brebis du Seigneur, tu dois avoir un berger. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, surtout en zone francophone, on néglige le rôle que joue un berger. Je ne suis pas pour qu'on adore les bergers, mais je suis pour qu'on comprenne l'importance et le rôle que joue un berger dans la vie des brebis ou encore des membres de l'Église. Alléluia. Je ne pense pas que même si tu lis la Bible, tu n'auras pas cette même approche que le leader, celui qui a mandaté pour te l'enseigner. Et je sais que tout le monde peut avoir une alliance en Christ, mais ce n'est pas tout le monde qui a une alliance particulière avec Dieu pour conduire les dieux. Donc, pour grandir dans ta foi en Christ, pour grandir spirituellement, tu as besoin de quelqu'un à qui le Seigneur révèle tes carences spirituelles pour te conduire dans l'excellence en lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons chercher les bergers parce qu'ils doivent nous cajoler physiquement. Le rôle d'un berger, la relation est spirituelle. Je répète. Ne cherchez pas les leaders parce qu'ils doivent vous donner l'argent du taxi. Ne cherchez pas les pasteurs parce qu'ils doivent vous faire voyager. Ne cherchez pas les pasteurs parce qu'ils doivent vous donner les maris et les femmes. Cherchez les pasteurs parce qu'ils doivent vous faire connaître qui est Christ. Quel est le mandat que vous avez reçu? Et quand vous allez vous découvrir spirituellement, vous saurez acquérir les richesses et les bénédictions que vous recherchez sur la dimension physique. Aujourd'hui, on accule les leaders avec nos besoins physiques qu'avec nos besoins spirituels. Le rôle du berger, c'est de te contenter spirituellement, pas physiquement. Je suis la prophétesse grâce divine parce que tu as un problème spirituel. Elle va t'aider et quand tu pourras avoir des forces spirituelles, tu pourras acquérir les choses physiques. Ce n'est pas la prophétesse grâce divine de venir t'acheter une voiture. Ce n'est pas la prophétesse grâce divine de venir te donner des choses physiques. Je peux le faire à cause de mon côté humain, mais mon rôle et notre relation est spirituelle. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Amen. Une relation spirituelle reste d'abord spirituelle. Quand tu veux grandir dans Christ qui est esprit aujourd'hui, en vivant en nous, il faut que tu aies un leader spirituel. Tu sais pourquoi tu marches avec lui. Qu'est-ce que tu gagnes en marchant avec lui? Alléluia. Et le leader qui te suit doit être capable de connaître tes carences spirituelles. Mais quand il les dénonce, tu ne peux pas te braquer. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand le leader dénonce nos carences spirituelles, on dit qu'il nous juge. On dit qu'il est dur. On dit qu'il n'est pas meilleur que nous, parce que nous le regardons dans la dimension physique. Alors que nous avons oublié, nous savons que la première raison de notre connexion est spirituelle. Donc si tu aujourd'hui par la remarque spirituelle, par les révélations spirituelles, tu te limites au physique, c'est que tu n'as pas compris votre relation. Tu ne dois pas regarder au côté humain. Regarde au côté spirituel parce que c'est ce qui te sera bénéfique. Tu ne viens pas à Christ pour plaire à la prophétesse. Je le sais parce que c'est moi qui prêche.
Alléluia. Vous pouvez mettre d'autres pasteurs qui vous aspirent. Alléluia. Donc tu ne dois pas regarder à qui je suis. Tu dois regarder à ce que j'ai. Parce que ce projet ne vient pas de moi. Ce projet vient de Dieu. Et c'est ce dont tu as besoin pour aller là où Dieu t'a donné. Alléluia. Et moi, ma part de responsabilité, c'est de prier pour les âmes de Dieu. Je dois veiller sur Larry, sur Chantia, sur toutes ces personnes que Dieu envoie en priant. Et je ne viens pas vous justifier que j'ai prié pour vous. Pourquoi aujourd'hui nous voulons que les bergers justifient leur accompagnement spirituel? Il a dit, je n'ai cessé de prier avant de leur révéler plus tard sa raison. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il priait. Il priait déjà dans le secret. Il se souciait déjà dans le secret. Pour avoir de la considération, même pour un leader qui t'accompagne, regarde combien il se soucie de ton progrès spirituel. Amen. Les genres de messages que les chrétiens n'aiment pas. Regarde, parce que tu dois rencontrer Christ, tu ne vas pas rencontrer ni ton mari, ni tes enfants, ni personne. Quand tu mourras, tu partiras rendre compte à qui? À Dieu. Donc ton ambition doit être l'éternité. Yes. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur frappera, quand cette chose-là arrive te chercher. Elle peut te surprendre même dès que tu sors. Et la première personne que tu rencontres dès que tu es sorti, c'est le Seigneur. Madame, ce ne sera pas monsieur Élie. Amen. Hasard, ce ne sera pas ton piano. Ce sera Christ. Alléluia. Soyons des ambitieux à grandir en Christ. Et cherchons des leaders, des personnes qui peuvent nous soutenir spirituellement. Ne serons pas des chrétiens mendiants. Des leaders. Parce qu'on veut dire que je marche avec la bichopesse, ou bien avec l'apôtre Ivan Castalou. Je suis son. On aime plus les titres. On s'accroche aux options à cause de l'apparence. Plus parce qu'on recherche la face de Dieu pour connaître Dieu. Mais tu as besoin d'un leader qui va te faire grandir en Christ. Pas celui qui va te donner les titres et les positions. Parce que ça restera. Il ne va pas juger ton titre. Il va juger ce que tu auras été en Christ. Il ne va pas juger ce que tu auras fait pour ton titre et pour ton image. Il jugera ce que tu aurais été pour le témoigner. Parce que tu dois ressembler à Christ pour être un païen qui annonce l'évangile. Aujourd'hui, nous cherchons je les appelle les chrétiens du buzz. On va dans les églises qui sont connues sur les réseaux sociaux parce qu'il faut aussi qu'on dise qu'on appartient à un leader qui est très connu. Alors que généralement, le Seigneur ne t'apprend pas la vie, il ne te reconnaît pas. Et le jour qu'il te rencontrera, quand tu partis, il te dira, est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Cherchons les gens qui éprouvent notre spiritualité. Cherchons des leaders qui éprouvent notre spiritualité à devenir comme Christ. À devenir comme Christ. Qui prennent des valeurs morales à l'image de Christ. Qui ne prennent pas les valeurs, c'est bien d'avoir les trucs physiques, mais qui prennent d'abord ton image en tant que chrétien. La capacité de pardonner. La capacité de faire du bien même lorsque tu as 1000 raisons de faire du mal. La capacité d'être en joie quand le monde te donne 1000 raisons de pleurer et de te suicider.
pas le chercher parce que tu veux être exaucé. Mais le chercher parce que tu veux avoir une place à sa droite. La capacité de monter à cette dimension. Ce n'est plus tout le monde. On a tourné Dieu dans la facette de donner la main. Je viens à l'église parce que je veux le travail. Je viens à l'église parce que je veux me marier. Je viens à l'église parce qu'il faut que ça passe beau. Qu'on ne me voit pas rentrer dans un manja, dans un bar, mais qu'on me voit au moins rentrer dans l'église. Je viens à l'église parce que je préfère être ami au pasteur qui est connu. Oh, mais plus ami de Christ qui est dans l'éternité. Le paraître de l'être. Mais ce matin, j'ai été mandaté de venir pour connaître Christ, pour grandir en Christ. Il te faut un leader qui te défie en Christ. Quelqu'un qui, au lieu de parler, de faire le commentaire, de dire on va prier. Quelqu'un qui a la capacité de te dire, pendant que je suis en train de méditer, voici ce que Dieu m'a révélé à ton sujet. Est-ce qu'on peut prier? Quelqu'un qui te challenge. Parce que tout n'est pas d'avoir confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Il y a 3 dimensions à atteindre. L'adhésion, le disciplina, et le service. Beaucoup se sont arrêtés à l'adhésion. Certains deviennent des ouvriers de l'église, mais pas des ouvriers de Dieu. Il y a nuance. Tu peux être ouvrier de Dieu avant d'être ouvrier de l'église. Et pour d'autres et pour plusieurs, n'arrivent pas au service parce qu'ils ne répondent pas à leur appel, conformément à la volonté de Dieu. Beaucoup rendent service à Dieu sans servir Dieu. Parce qu'il est difficile et défiant de servir Dieu que de rendre service à Dieu. Que Dieu t'accorde un leader qui se soucie de ton devenir spirituel. Amen. Amen. Qui ne va pas te suivre parce qu'il faut qu'il te prenne des billets d'argent. Amen. Qui ne va pas te suivre parce qu'il faut que tu sois aussi comme lui et pas comme Christ. Parce qu'il voit l'intérêt de son ministère, pas l'intérêt de la mission, la vocation de Christ. Je priais il y a quelques jours en arrière, je dirais même une semaine. Le Seigneur me dit, il m'a toujours appelé grâce divine, avant que je ne sois consacrée prophétesse. Il me dit grâce divine. La seule doctrine qui existe, c'est lui. Toute autre doctrine n'est pas bonne. Donc quand tu viens à Christ, si on t'enseigne notre doctrine, que celle de Christ, tu es dans l'idolâtrie. Il dit par conséquent, si je suis la doctrine, ton premier mandat, c'est de me gagner les âmes acquis à moi. C'est bien de voir, mais tu ne le vois pas pour toi, tu le vois pour moi. Donc quand tu viens à Jésus, lorsque tu viens dans une assemblée, comprends que la seule doctrine à suivre, c'est celle de Christ. Tu dois être un gagnant des âmes à Christ. Ça doit te démanger. Tu ne peux pas te lever le matin. Chaque jour, quand tu pries même, ça devient une conscience pour toi, une responsabilité. Quand tu regardes à la sœur X, tu regardes qu'elle a encore des difficultés, tu dis Seigneur, souviens-toi des rencontres-là comme tu as rencontré ça. Au lieu de t'investir seulement dans le devenir, je veux voir, je veux devenir tel, je vais attraper le micro, je veux faire ceci. Maman,
valeur aux yeux de Dieu quand tu te soucies des âmes. Je dis encore mieux, tu auras plus de valeur aux yeux de Dieu par rapport à la prophétesse grâce divine avec son titre quand tu gagnes plus des âmes qu'elle. À qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient tournés vers l'intérieur de Christ. Que nos cœurs, oui, réjouissons-nous de cette vanité, mais qu'elle ne prenne pas la place de Christ. Le deuxième point que tu vas prendre, il faut avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Je le dis et je le précise très bien comme me l'a précisé les Écritures. Il dit quoi? Il dit nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. 2. Il faut la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. S'il y a la volonté de Dieu, c'est qu'il y a aussi il y a d'autres volontés. Également d'autres volontés qui ne sont pas de Dieu. La connaissance, c'est la capacité de faire quoi? D'avoir des notions, n'est-ce pas? N'est-ce bien? C'est pas ça? De pouvoir découvrir, d'apprendre ce qu'on ne connaissait pas, n'est-ce pas? Et de faire bon usage pour que ça nous permette de nous affirmer, n'est-ce pas? Mais la connaissance de Dieu, comme tout enfant, lorsqu'ils vont à l'école, quand ils commencent, on les envoie à l'école pour connaître, n'est-ce pas? Et puis ils commencent à se découvrir et autres. Ce que j'aime avec la connaissance de Dieu, c'est qu'il ne t'envoie pas d'abord à l'école. Il te dit, commence à me demander que tu veux ça. Essayons de lire rapidement. Jacques 1, verset 5. Il te dit, demande-moi pour que je te donne ça. Jacques 1, verset 5, rapidement. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, doit la demander à Gabriel, et avec lui donnera cette sagesse. En effet, il y donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Alléluia. Ce n'est pas ça que je pense. Mais sinon, c'est ça. C'est bon, sois béni. Alléluia. Donc, il faut que tu demandes à Dieu la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas en contact de la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu. Et tu ne sauras jamais sa volonté. La parole de Dieu est tellement édifiante et défiante que suivre et marcher selon elle, c'est une folie pour les personnes simples. C'est pourquoi ce n'est pas qui veut qu'il a, mais c'est la personne qui a demandé et qui aspire qui reçoit. Donc tu dois chercher, tu dois demander, tu dois prier, tu dois insister pour avoir la connaissance de Dieu, selon sa volonté parfaite. Et le premier signe qui indique que nous avons la connaissance, c'est la sagesse. Il dit quoi? La crainte de Dieu, hein? C'est la sagesse. Donc ça veut dire que quand tu commences à avoir la connaissance de Dieu, tu vas tout de suite développer une certaine crainte qui n'est pas la peur, mais qui est de la révérence. Amen. Alléluia. Parce que venir à Dieu, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que tu as encore poussé. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre l'enfer comme un peureux, mais comme une personne révélée
de ce qui a ou pourquoi nous allons. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Tu ne dois pas craindre l'enfer parce que tu as peur du feu qui va te brûler l'éternité. Tu dois refuser l'enfer parce que ce n'est pas conforme à la créature que tu es pour Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je viens de dire? Il ne serait pas convenable pour toi de te retrouver en enfer. C'est comme si tu étais, vous voyez, les tranches d'orange, bien de mandarine. Et puis tu prends la gousse d'ail. Tu enlèves la tranche, donc l'ail là, tu essaies d'enlever une tranche dans la. Et puis tu me vois, ce sont toutes les tranches, mais est-ce qu'elles se ressemblent? C'est un peu comme ça quand tu vas en enfer. Tu te retrouves dans un lieu comme l'ail, n'est-ce pas? Mais alors que tu dois être dans la mandarine. Donc vous ne pouvez pas en tant que chrétien vous retrouver dans cet endroit parce que ça n'a pas été créé pour vous. Donc par cette révélation, tu t'interdis d'aller là-bas. Amen. Et quand tu t'interdis d'aller là-bas, tu travailles de telle sorte à ce que tu n'aies pas accès là-bas. Christ a tellement travaillé que rien ne pouvait le condamner au séjour de mort. Au point où la mort était obligée, le séjour de mort était obligé de renoncer et de jeter son corps. Parce qu'il n'avait rien trouvé de condamnable dans lui. Son cœur était pur. Tout pour lui était conforme à ce que le Père lui a demandé de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas fâché. Je vous le dis tous les jours ici. Il n'y avait pas plus rigoureux, plus tenace, plus nerveux que Jésus-Christ. Il est arrivé dans l'église, il a trouvé bon bonheur, qu'est-ce qu'il a cassé? Il voit les disciples qui blaguent avec la mission, il dit grâce de paix, il dit grâce de pervers, il dit jusqu'à quand je vais demeurer avec vous? Il voit Pierre qui essaie de le défier, il dit arrière de moi Satan. Aujourd'hui, là, si je te dis qu'il arrive dehors, tu fais le désordre, tu vas me prendre pour qui? Mais c'est ce que Jésus Christ fait. Ça veut dire quoi? Qu'il n'était pas, on peut dire que c'est un péché, n'est-ce pas? Parce qu'il était très arrogant, mettre ça comme ça. Mais là, le séjour de mort n'a pas reconnu tout ça là. Parfois, nous perdons l'essentiel parce qu'on veut se focaliser sur les futilités. Tu te focalises sur la rigueur, sur la cohérence d'une personne qui te défie au lieu de voir les bienfaits de ce qu'elle va t'apporter. Oh. C'était des disciples disciplinés. Ça veut dire qu'ils étaient dans une formation militaire. Quand tu viens à Christ, quand tu t'interdis l'enfer, tu te disciplines au point où tu te fais violence et tu ne. Parce que si tu permets certainement. Donc lorsqu'on te dit être pur, on ne t'interdit pas de refuser ce qui ne cadre pas avec ton destin. Ce n'est pas parce que j'aurais refusé de me compromettre à ceux qui diluent mon mandat que je suis mauvaise. Je vais aller dans le feu des temps. Pourquoi? Parce que mon mandat également me condamne à l'éternité. Je dis généralement que toute personne qui n'a pas accompli son mandat sera perdue éternellement. Yes. C'est pourquoi tu dois chercher ton appel en Christ avant de partir de la terre. Quand tu es dans ta maison, un objet qui ne te sert plus, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, pourquoi tu veux que Dieu t'accepte dans son paradis? Si tu ne l'as servi à rien pendant que tu es là. La nature ne vous enseigne-t-elle? Pourquoi vous voulez que le Seigneur fasse des exceptions pour vous? Larry, si tu n'as pas répondu à ton mandat, mon fils, même si tu n'as pas péché, tu péris. Ton mandat, madame, ce n'est pas parce que tu te seras marié. Ton mandat, c'est parce que tu auras gardé ton étoile Christ. Tout en étant sans réponse. Alléluia. L'intérêt de Dieu doit se faire connaître dans les combats que tu as. Lorsque mon fils est né, le Seigneur m'a dit, les prophètes établis, tu devras l'élever, pas comme sa mère le sang, mais comme Élisée a élevé Samuel.
Je rate ça, j'ai raté mon moment. Les enfants que vous avez ne sont pas pour vous. Amen. Ce sont des élites de Dieu. Donc quand tu blagues avec la destinée spirituelle de ton enfant, en tant que mère, tu as raté ton mandat. Et pour ça, tu peux avoir accès à l'enfer. Parce que tu auras servi, ta matrice aura servi à rien du tout pour Dieu. Mais il t'a fait procréatrice pour engendrer les êtres qui doivent continuer l'adoration. Les gens de messages que les chrétiens n'aiment pas. Mais c'est ce qui nous permet d'exceller. Tu ne peux pas regarder tes enfants seulement devenir dans ce monde. Devenir spirituel. Une maman, tu dors la nuit. Makuta la descora la chance. L'ikanta malé pour askunta la bladaché. Tu peux t'amuser avec tout, mais pas avec ma progéniture. Amen. Alléluia. Parfois, tu n'as pas la peine à être pasteur sur la chair, mais tu as des sacrificateurs qui sont sortis de ton sein. Et c'est ta vocation céleste, ton mandat en tant que parent, de les élever conformément à ce que Dieu a destiné pour vous. Tu viens, tu chauffes le banc. Tu passes ton temps seulement à te dire que tu dois devenir pasteur alors que ton mandat c'est d'élever des sacrificateurs comme Samuel. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, comment est-ce que tu vas réfléchir comme ça? Puisque la sagesse de Dieu ne ressent pas celle des humains. Lis-moi rapidement Jacques 3, verset 17. La sagesse de Dieu est tellement merveilleuse qu'il est important pour toi et moi de la voir. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. La sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Exemple de corruption et de moralité qui ne glorifie pas Dieu. Le cœur pur, c'est pas que je ne pêche pas, je n'accapare pas de l'eau. Non. Quand tu acceptes la corruption, tu n'as pas un cœur pur. Quand tu n'as pas une bonne moralité, tu n'as pas un cœur pur. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu qui a la sagesse, tu dois t'exclure de l'impureté qui est d'éviter toute forme de corruption. Oui, vas-y. Puis elle apporte paix et douceur. Tu es toujours quelqu'un qui aime cultiver la paix. Tu ne veux pas les problèmes. Mieux tu évites. Tu passes ta route. Alléluia. Quand tu sens que le problème arrive, mieux tu te diriges ailleurs et tu laisses les problèmes. Oui, vas-y. Elle cherche à punir. Elle cherche à les personnes qui aiment diviser. Vous les connaissez, non? Diviser pour mieux régner. Ils font des faux témoignages. Ils sèment, ils créent, ils excitent la jalousie et l'envie. Yes. Ces personnes-là n'ont pas la sagesse de Dieu. Si tu ne recherches pas la paix avec les autres, si tu ne cherches pas toujours, à cause que les personnes sont dans, mais tu es toujours en train de dire, oh, tu as vu maman telle, hein? Tu as vu le frère et l'autre, tu as vu. C'est moi pas bien en tant qu'enfant de Dieu qui a la sagesse. Quand tu vois une personne toujours en train de vouloir diviser, séparer. Oui, séparer c'est biblique, mais toute séparation, il y a des séparations qui sont diaboliques. Yes. Une personne pleine de sagesse aime unir les autres. Alléluia. Tu viens dans une famille, tu vois des gens unis, tu veux venir les désunir. Manque de sagesse. Vas-y, papa. D'en haut, hein, je précise bien. Elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Yes. Elle est conciliante, n'est-ce pas? Elle pose des bonnes actions. Alléluia. Vas-y. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Faire la différence, c'est quoi?
je préfère tel à tel, n'est-ce pas? Ou encore je préfère, je ne m'identifie pas à ce groupe, je m'identifie à X. Faire la différence, ce n'est pas bon. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre pour ça. Vas-y. C'est fini? Verset 17. Oui, vas-y, c'est fini. Tu as déjà fini? Alléluia, sois béni. Dans ma version, ils ont même parlé de duplicité et d'hypocrisie. Donc, attention, il n'y a pas ça là-bas? Non. Donc, la sagesse de Dieu enlève également les personnes qui aiment jouer à l'ombre de jeu. Tu as deux faces. Ce n'est pas de la sagesse. Les personnes qui sont hypocrites, qui disent des choses qui ne ressemblent pas, ce n'est pas bien. Lorsque tu es un enfant de Dieu, apprends à exprimer véritablement ce que tu ressens. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, apprends à être vrai et que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne dis pas une chose aujourd'hui et demain tu dis pas autre chose. Sois une personne de principe parce que tu as la sagesse de Dieu. Ne sois pas versatile. Regardez tout ce que la sagesse cache. La sagesse d'en haut. Pendant que toi tu te dis que la sagesse c'est parce que je suis très calme, je ne parle pas. C'est parce que j'en avais comme manger l'âge, l'expérience. Non, la sagesse d'en haut, ce n'est pas ça. La sagesse d'en haut t'impose des valeurs. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à cultiver cette sagesse. Amen. Donc on a dit 2.1, en développant la sagesse spirituelle en nous. En développant la sagesse spirituelle en nous. 2.2, en devenant intelligent spirituellement. J'ai noté lundi sur mon statut en disant, beaucoup de personnes sont en Christ et n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Oh oh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents à l'école. Mais ils n'ont pas d'intelligence spirituelle qui peuvent les aider à devenir doués dans la chose de Dieu. L'absence de l'intelligence spirituelle t'empêchera de pouvoir être efficace dans les choses de Dieu. Tu auras toujours une attitude d'une personne lasse. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu fais, tu ne comprends pas ce que tu écoutes. Il est important de prier pour sa capacité intellectuelle. La Bible déclare rapidement la vie, s'il te plaît. Donc, Proverbe Romains 12, verset 2, et Madame, là, tu prends Proverbe 9, verset 10, rapidement. Verset 2, et Proverbe 9, verset 10. Avoir la salle de réfléchir, être capable. Vas-y, là où tu es. 12, verset 2. Oui. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu nous transformer. Mais laissez Dieu nous transformer. Ne suivons pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissons Dieu nous transformer, voir notre intelligence. En vous donnant une intelligence nouvelle. En vous donnant une intelligence, ça veut dire qu'on est déjà intelligent. Mais par Dieu, nous sommes renouvelés parce qu'assurément l'intelligence que nous possédons n'est pas conforme à la sienne. Donc ça veut dire que là, tu peux avoir le master et le doctorat super, mais en ce qui concerne la chose de Dieu, tu n'es pas compétent. C'est pourquoi tu dois prier pour avoir l'intelligence de Dieu, sinon tu ne seras pas performant spirituellement. Beaucoup ne font pas exprès quand ils ne se développent pas en Christ. C'est parce que très peu, sinon la plupart et la majorité ne sont pas intelligents spirituels. Tu dois prier pour ton intelligence. L'intelligence se travaille. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas méditer. Comment tu vas devenir intelligent? Tu n'aimes pas te défier, tu n'aimes pas jeûner. C'est quand tu t'apprêtes à ouvrir la Bible que le sommeil de jour et tu dors. Tu fais des songes 3 fois, tu n'es pas éveillé, tu ne prends pas des stratégies pour pouvoir contrecarrer. Mais tu vas toujours suivre, tu vas toujours te bastonner par lui. Tu seras toujours bastonné par. Vas-y, lis madame, rapidement. Proverbe 9, verset 10.
Proverbe 9, verset 10. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint, Connaître intelligent. Connaître celui qui est saint, c'est être intelligent. Connaître même le Seigneur, c'est devenir intelligent. My God. Le prophète m'a dit, ça ne connaît pas me mettre moi ici là. Parce que quand on est sacrifié, vous soyez bénis. Quand on est sacrificateur de Dieu, on a la sacrificature. Les choses, on est sacré, normalement on est saint. Amen. Mais comme aujourd'hui, là, l'église nous empêche de pouvoir nous mettre à un niveau, pour ne pas qu'on nous lance des pierres, mieux je mets le Seigneur. Alléluia. Donc, connaître un saint, c'est être intelligent. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu es loin de lui, si tu n'as pas une intimité. L'intimité se travaille parce que dans ce travail-là, tu seras intelligent. Mais comment tu as une intimité? Tu dis avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mais c'est toi qui fais tout ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Tout ce qui empêche à l'Esprit de Dieu d'être libre en toi, c'est ce que toi tu fais. Et puis tu dis, oh non, je suis chrétien. Je suis chrétien. L'intimité, c'est de pouvoir connaître ce que l'autre veut. C'est la communion, je l'ai expliqué, n'est-ce pas? C'est la communion de tous les jours avec la personne qu'on partage un certain rapprochement. Mais toi, tous les jours, tu es fidèle. Mais tu veux devenir intelligent. Depuis qu'on a enseigné sur prier au moins pendant 1 heure, qui prie pendant 1 heure? Qui prie? Qui lit la Bible au moins 4 fois la semaine? Soyez bénis. Alléluia. Ça se travaille, l'intelligence spirituelle. Si tu n'as pas tout ce qu'on vient de dire, tu n'as pas les leaders, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence, tu ne seras toujours rien en Christ. Tu seras un nain spirituel. Non, je te redis encore ça. Tu seras un eunuque castré qui ne produit rien en Christ. Il y a avec moi loin des esprits des eunuques ou non. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en Christ, mais qui sont des nains et morts en esprit. Vous connaissez ce film-là? Bien John Gray. Vous connaissez pas John Gray, le con là? Vous le connaissez? Vous serez vraiment comme eux en esprit. Être nain. Et il y a beaucoup qui le sont, qui n'ont pas pris de la grandeur, de la hauteur, de la maturité, qui disent seulement amen, qui sont des fanatiques et des amateurs, que des personnes affranchies. Que le Seigneur t'emmène encore dans une dimension meilleure. On va se lever. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu ce matin, parce que tu as entendu, de te faire grandir spirituellement en lui. Que tu aspires à avoir des connexions qui te défient en Christ, qui t'aident à grandir spirituellement. Que tu respectes ces autorités, ces bergers, ces leaders qui t'ont été donnés par la volonté de Dieu. Que tu sais qui sont de Dieu pour toi, afin de grandir dans cette marche. Que tu aies la connaissance de la vérité. Que tu l'aies par la parole, que tu l'aies par les prophètes, parce que les prophètes parlent de la part de Dieu. Ils te disent ce que Dieu attend pour toi, pour te reconduire dans ta direction. Et si tu n'as pas la connaissance de ces révélations, tu ne pourras pas marcher prophétiquement dans ta destinée. Donc au-delà de la parole, le prophète que je suis, je peux te dire des choses qui sont de la connaissance de Dieu pour que tu aies sa volonté, que tu saches sa volonté. Parce que tu peux avoir des volontés personnelles et permissives, mais qui n'ont pas avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement raboué et méprisé les prophètes de ministère. On se dit que tout prophète est faux, mais il y a encore des vrais qui y a des faux. Que Dieu t'emmène à
à reconnaître le vrai qui te bénira. Amen. Tu vas prier pour ça. Tu vas prier pour la connaissance. Et tu vas demander à Dieu de développer ta sagesse et ton intelligence. Élève ta voix et prie. Que 3 personnes inspirées dans l'assemblée puissent prier pour ces sujets, afin de pouvoir connaître une véritable croissance dans le corps de Christ. Donc chaque personne qui s'identifie être des suiveurs de Jésus, si tu es inspiré, prie. L'Église universelle a besoin de grandir. Les membres des églises ont besoin de connaître Christ en esprit, en vérité. Le corps de Christ est malade parce que beaucoup sont dans le paraître l'être. Si tu ressens ce fardeau ce matin, élève ta voix. Nous allons juste prendre 3 prières par la volonté de Dieu. Yes. Merci Seigneur. Prie à haute voix parce que je ne t'entends pas. Tu es Dieu d'éternité en éternité, Père éternel. Tu es celui grâce à qui nous sommes rassemblés encore une fois ce matin. Mon Seigneur et mon Dieu, nous prions à toi encore une fois ce matin. Que la parole qui est sortie ce matin, qui a été semée en nous, puisse permettre de croître en toi. Car ton corps est malade, Père éternel. Le corps de Christ en ce moment est malade. Mon Seigneur et mon Dieu, nous avons besoin de croître en toi. Nous avons besoin de grandir en toi. Nous avons besoin, Père éternel, de ta sagesse. Oh mon Seigneur et mon Dieu, sans toi nous ne pouvons pas croître. Sans ta sagesse nous ne pouvons pas croître. Sans ta sagesse ton église ne peut pas grandir. Mon Seigneur et mon Dieu, nous avons besoin de toi encore une fois, Père éternel. Que ce que tu as semé en nous ce matin puisse nous permettre de grandir, puisse nous permettre de gagner des hommes en toi, puisse nous permettre d'accomplir nos mandats. Car chacun de nous a un mandat prédéfini, Père éternel. Comme tu as dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Donc tu parles. Tout ce temps que nous sommes, Père éternel, tu nous connaissais et tu sais le mandat que tu as mis à chacun de nous. Père éternel, aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions croître en toi. Afin que ce qui a été semé en nous ce matin, Papa, puisse nous faire grandir en toi. Au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Une deuxième prière. Éternel Dieu de gloire de te montrer, Seigneur, nous te bénissons, Papa, parce que tu es celui-là qui dispose de toutes choses. Seigneur, ce matin, par la voix de ta servante, Seigneur, tu nous as parlé. Mais Papa, nous ne voulons pas seulement écouter, Père éternel, ce message, mais nous voulons le mettre en pratique.
C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te demandons, Seigneur, l'intelligence qui vient de toi. Seigneur, la croissance qui vient de toi. Tel un potier, Père éternel, Seigneur, viens transformer en nous notre compréhension. Viens transformer en nous notre manière de voir, notre manière, Père éternel, de te suivre, Seigneur. Seigneur, permets en nous, mets en nous, inscris en nous, Père éternel. Seigneur, ta croissance qui vient de toi, Seigneur. Nous voulons ton intelligence, Papa. Viens, Père éternel. Nous sommes, oh Dieu, devant toi, Père éternel. Nous nous soumettons à toi, Père éternel. Viens changer. Permets-nous, Père éternel, de croire en toi pour mieux te connaître, Seigneur. Seigneur, nous voulons mieux te connaître, oh Seigneur. Seigneur, tu connais tout ce qui empêche, Père éternel, cette croissance. C'est pourquoi, Seigneur, un scanner, Seigneur, viens changer. Ausculte, Père éternel, nos pensées. Ausculte notre manière de te suivre, Seigneur Jésus. Permets-nous, Papa, de suivre, Père éternel, tes commandements. Seigneur, viens, permets, inscris en nous, Père éternel, viens instiller en nous l'envie, le zèle, Père éternel, et d'écouter, de lire ta parole. Seigneur Jésus, nous voulons, Père éternel, oh Seigneur, penser comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père éternel, marcher comme toi. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin, Père éternel, de ton soutien. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te demandons, Père éternel, d'envoyer encore ton Saint-Esprit, utilise, Seigneur Jésus, tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Utilise-nous, Papa. Nous voulons, oh Dieu, Père éternel, que tu révèles en nous, Seigneur Jésus, notre ministère. Seigneur, certains d'entre nous ne savent pas, Père éternel, comment, Père éternel, te suivre. Mais en toi, Papa, nous nous soumettons et nous savons que, Père éternel, tu vas encore implanter, Père éternel, ce zèle, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons un nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ avec toi, Père éternel, pour mieux te connaître, Père éternel. En ton saint nom, j'ai prié. Amen. Une dernière personne. Éternel Yahvé, je te bénis. Amen. Papa Yahvé, le sujet qui me touche ce matin, c'est le leader de ton fils. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi afin que nous soyons des bons enfants aux côtés de nos pères. Yahvé, nous refusons, Papa, d'être à leur côté et de ne pas apprendre. Ce matin, nous refusons d'être des nains spirituels. Yahvé, tu as dit dans ta parole que nous devons être des disciples et les disciples ont besoin d'un maître. Seigneur, ce matin, nous voulons être des disciples. Nous voulons apprendre à tes côtés, aux côtés des pères que tu nous as donnés. Ce matin, Yahvé, que nous soyons des enfants écoutants. Je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas écouté. Yahvé, pardonne-nous si nous ne mettons pas en pratique ce que nos bergers nous apprennent. Yahvé, ce matin, nous venons comme des fils te demander de nous pardonner et de nous aider à être des bons enfants, à être des bons fils, à être des bons disciples. Et Yahvé, nous prions pour nos bergers. Aide-les et fortifie-les parce que ce n'est pas facile. Mais nous te demandons de les aider et de les accompagner. Je te bénis, je te rends grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Nous allons rapidement passer aux enfants et nous allons... il y a des annonces, c'est ça? Il y a des annonces? Il y a des témoignages? Il y a un témoignage? Ah, d'accord. On va passer rapidement aux offrandes et puis on va prendre les témoignages. Il est le Dieu de miracles.